Salut les super. Je viens juste de retirer mes collants de DIY Man et je m'autorise une éruption cavalière dans vos parties ou vos repos dominicaux. Ne vous plaignez pas, parce que vous aurez que ma voix. Je vous épargne my trunk d'alter ego. En même temps, on sait que rester incognito dans le jeu, c'est quand même la base. Mais surtout, c'est cette actualité compliquée qui met nos coiffeurs et nos barbiers au chômage et je vous laisse imaginer l'étendue du désastre. Et puis de toute façon, si jamais ma voix vous saoule, vous avez toujours la possibilité d'appuyer sur stop. Donc mon intention, c'est de vous présenter un insert 3D pour le jeu Marvel Champion JCE, évidemment. C'est un insert qui fait l'objet d'un lot dans le cadre du concours sur le groupe Facebook dédié. Au passage, je remercie les gentils organisateurs, Olivier et Sheps, qui gèrent en plus le QG d'une main de maître. Et puis je voudrais faire un petit pouce en l'air également à tous les autres super qui ont proposé des lots. Donc je vous invite à aller voir ce concours. Il y a plein de choses intéressantes à gagner. Je suis pas un vidéaste pro, hein. J'espère vraiment motiver par cette présentation ceux qui hésiteraient encore à participer. Et puis au-delà, la vidéo servira de guide pour ceux qui aimeraient se frotter au do-it-yourself. J'espère que vous pardonnerez la qualité, c'est vraiment du bricolé maison, avec les moyens du bord, avec un appareil photo qui fait office de caméra, un éclairage à 2 balles, un ciel dijonnais plus que grisouillou, et puis surtout j'espère que vous excuserez mes tics de langage, les hésitations, voire tous les autres bruits incongrus. Ouais, je vieillis, je contrôle plus vraiment tout, j'avoue. Et puis on va y aller. Mon fil rouge, je vais compléter progressivement la boîte avec chaque élément de l'insert qui sera présenté succinctement. Tout ce que vous verrez fait partie du lot qui est proposé dans le concours, mais c'est également dispo en partage, accessible via les liens que vous trouverez en commentaire. Pour cet insert, à la conception, l'idée de base, c'est de charger la boîte avec un max de cartes. Et pour ce faire, il fallait s'affranchir des slots, des alvéoles et des différents cloisonnements qu'on pouvait trouver dans le thermo de la core box ou dans les inserts du commerce, des systèmes qui bouffaient un max de place pour que dalle. Et donc l'idée c'est d'empiler, empiler, empiler en structurant avec des intercalaires fins. Pour ça, j'ai créé un système de rails crantés et de cales réglables. On va voir ici. Et donc qui permettent d'adapter le rangement selon le taux d'occupation ou la dispo voulue. Alors certaines cales, je vais vous montrer une cale en gros plan. Voilà. Vous avez donc un petit système pour les enquiller sur l'écran des rails. Donc certaines cales sont un peu gonadoclastes à placer, mais enfin il vaut mieux ça que quelque chose de lâche et qui se balade. Donc des cales comme ça, il y en a toute une série. Et donc voilà, sur les rails de base. Ce rail, on le trouve en version entière à imprimer ou en version plusieurs morceaux pour les petites imprimantes. Et après, il faudra coller forcément. Donc on prend cet ensemble et... Oh, bah ça rentre, j'ai de la chance. Et on place ça dans la boîte de base. Là-dedans, je vais venir disposer mes intercalaires et mes cartes, forcément. Alors, les intercalaires. Hop. Il y en a un paquet. Voilà. Bon, je vais pas faire un passage en revue et des inters, hein. Une petite recherche sur le groupe dédié avec le mot-clé qui va bien. Vous allez tomber sur les miennes. Il y a un post complet. Mais aussi plein d'autres trucs sympas qui sont mis à disposition par les membres.
Donc l'ensemble des inters que vous voyez là permettent de classer tout ce qui est sorti jusqu'à présent, Kang compris, le Pepper Kang. Kang le Conquérant, en un mot. Et puis quelques bonus pour la HIP. Le dernier en date. Un petit gars. Alors il y a les deux noms parce que je ne connais pas sous lequel il sortira pour la VF. Hein. Voilà. Pour empêcher toutes ces cartes et ces inters de se faire la malle, et puis pour également bloquer les rails à l'intérieur, on va cloisonner cet espace-là, mais en l'optimisant forcément, avec différentes boîtes de rangement. J'ai profité de la fabrication de ce nouvel insert pour revoir ma copie. J'avais plusieurs éléments dans la version 1 qui étaient assez insatisfaisants au niveau des systèmes de fermeture et également de l'ergonomie. En l'occurrence, la grande boîte qui contenait tous les tokens. Donc cette grande boîte, c'est devenu 4 petites boîtes indépendantes qu'on va voir tout de suite. Donc 4 petites boîtes décorées thématiquement. Une petite idée qui m'est venue sur la fin de la fabrication. J'avoue que j'en suis assez fier. Voilà. Pour faire de commentaires, il suffit de montrer pour savoir de quoi on parle. Petite boîte dédiée à chaque token. Celle-là, premier joueur, et c'est tout. Je ne sais pas dans quel sens je vous le montre. Là. Alors, elles sont faciles à ouvrir, faciles à utiliser. Par contre, elles sont un peu chiantes à refermer. Je vais en tenter une. Comme il y a un petit système de cloison à l'intérieur, là, avec le couvercle, il faut mettre des encoches. Et des fois, ça rentre pas top. Donc voilà l'idée. Et voilà, il suffit de le dire. Ah, c'est bon. Donc ces boîtes-là vont venir caler les rails et empêcher les intercalaires et les cartes ah oui, c'est pas le bon sens. Voilà, donc si jamais les cartes ou les intercalaires bougent, ben après il y a cette cloison qui vient les empêcher de se tirer. Voilà. Voilà pour les boîtes, on passe à la suite. La suite, c'était de continuer à cloisonner par ici, et toujours dans l'optique d'optimisation. Donc, ce qui va le mieux pour cet emplacement, c'est les compteurs des pabots. Les compteurs des héros, pardon. Les compteurs des héros, donc, petite boîte. Où elle est là. Voilà. Cette petite boîte là, donc celle-là aussi a été refaite parce que j'en avais une toute simple mais qui se fermait pas. Là j'ai conçu un petit système de fermeture rapido. C'est surtout pour que quand on bouge la boîte, que ça se balade pas à l'intérieur là. Donc ça, hop, je vais récupérer celle de ma propre boîte. Bing. Et voilà. Je sais plus qui avait sorti cette bonne blague, je me demande si c'est pas David de Gardin sur le groupe qui avait dit que j'avais décapité Wally. Pauvre Wally, voilà, décapité. Donc voilà, une boîte supplémentaire que je cale là. Alors là, on commence vraiment à optimiser. Hein. Donc là, on aura
Encore tout ça dispo pour les cartes, les unes derrière les autres. Alors j'ai pas mis les miennes hein, parce que j'avais vraiment la flemme de transférer la boîte. Mais voilà, quoi, vous imaginez bien toutes les possibilités que ça offre. Et puis ben, on continue. Alors mine de rien, il reste plus trop de place et il reste encore à ranger les cartes état, et le compteur du Pabo ce coup-ci. Mais si on regarde bien, il nous reste un peu de place là. Et quitte à mettre les cartes à l'horizontale, et ben, ce qui était intéressant, c'est de créer une espèce de petit sabot distributeur. Je vous le montre là. Donc alors en plus, pour la mise en place, c'est le top. Hein. On le récupère, on le pose et c'est parti. Donc je vous montre, parce que j'ai pas envie de sortir les cartes. Je vous montre le mien. Donc avec les cartes sous sleeve. Hein. Et donc une fois que vous avez rangé les cartes là-dedans, je vais faire ça à l'aveugle, ça va pas être de la tarte. Attendez, je reviens avec ma boîte. Voilà. Alors, on voit un peu mieux. Et là, vous voyez qu'il y a cette espèce de petite talonnette là qui est exactement de l'épaisseur des boîtes et qui va venir comme ça. Votre sabot, il est calé entre les deux rails à l'intérieur. Vous avez vos cartes ici et cette petite place, et ben, on l'a exploitée pour ranger nos cartes état. On a un petit vis-à-vis de l'autre côté. Et donc au départ, était prévu de se ranger le compteur. Alors j'avais prévu soit en direct, soit avec cet élément là. Donc avant d'être interrompu par la chute de l'appareil photo sur la tête de votre serviteur, j'ai récupéré 5 points de dégâts. Hein. Je vais vous parler du petit espace qui restait là, qui était prévu au départ pour le compteur vilain. Compteur vilain qui était lui aussi dans un espèce de petit rack. Donc on peut le mettre, si on veut pas le petit rack, hein, on peut mettre le petit compteur vilain comme ça. Enfin non, d'ailleurs on peut plus le mettre, vous allez voir pourquoi plus tard. Sinon, petit rack là, hop. Alors avec ce rack là, ça devrait rentrer en forçant un peu, mais c'est pas le but puisqu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir là après. Mais c'est pas grave. Parce que vous verrez quand vous aurez les intercalaires d'un côté ou de l'autre, il vous restera une petite place sur le côté ici. Ah, j'ai des cales ici, j'avais pas vu. Ça la gêne. Voilà. Il viendra sur un des côtés très bien ou sur un des côtés par là ou par là comme vous voulez. Dans tous les cas, ça passe. Et donc la petite place qui est là, et ben je vais vous montrer ce qui va ici. C'est le petit bonus, un des petits bonus. C'est un rack pour les drones d'Ultron. Donc si vous avez déjà joué Ultron, vous savez qu'il y a des saloperies de drones. Il y en a qui ont créé des systèmes de cartes. Moi j'ai profité pour créer des petits jetons illustrés comme j'aime bien faire. Et tant qu'à faire, quitte à avoir des jetons, il valait mieux avoir, je ne sais pas si on voit le centre, un petit rack pour les stocker. Là, il y a la tronche d'Ultron découpée ici. Donc un petit système pour retenir les jetons. Je vais vous montrer. Donc bien sûr, ça aussi, ça fait partie du lot. J'enlève les cales, je vais moins rire quand il va falloir les remettre. Faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Ça
cale bien les jetons. J'espère qu'ils vont pas se barrer au moment où je dis ça. Et donc, encore une fois, l'espèce de petite largeur ici qui va venir s'intercaler. Hop, vous pensez qu'on a les petites cales. Là, il va venir s'intercaler à votre boîte. Et voilà, on a un rack calé. Le compteur vilain me gonfle. Donc là, on optimise à mort. Hein. Voilà, il reste encore deux petites choses à voir. Je reviens avec un autre bonus. Oui, je vous parlais d'un autre bonus, donc. Moi qui suis un peu bordélique, quand je joue, j'ai des cartes au large. Et quand il faut que je fasse de la place, il faut que je repousse tout à droite à gauche. Ça m'a vite saoulé. Ça me saoulait aussi d'utiliser les compteurs de points. Et donc, j'ai créé des petits supports manigance vilains. J'ai pas de carte sous la main. Si vous me laissez... Bon, c'est pas grave, j'ai pas de carte sous la main. Il faut savoir qu'en fait, le support, pareil, vous trouverez un sujet sur le Facebook dédié. Si on regarde... En fait, il y a toute une série de petites rainures là, qui permettent de glisser toutes les cartes. Une rainure un peu plus large pour les pions d'état, les cartes état, s'il faut des pions génériques. Et puis, un système de petits curseurs pour soit la menace, soit la vie du vilain. Si on veut encore parfaire le truc... Vous avez des petites croix pour... eh ben, je sais pas, par exemple, vous avez une manigance qui bascule à 8. Ben voilà, je mets des petites croix. Je suis désolé, je suis un peu gauche, mais je suis décalé, je ne vois pas ce que je fais. Ouais, on va dire le 0, on s'en fiche. Et ce que j'aime bien dans ce système, eh ben, c'est tout de suite qu'on cible... on cible le moment où la manigance va basculer et on a vraiment un sentiment de danger au fur et à mesure que le curseur va progresser vers cette croix et permet de réagir. Je trouve qu'on est un peu plus en alerte et de mieux réagir par rapport à l'approche de la bascule. Bon, c'est que mon point de vue, on verra l'utilisation. Voilà, j'en ai mis 4. Je sais pas si on joue avec plus de 3 menaces, plus un vilain. Et puis 4 c'était le minimum si on jouait avec les démolisseurs. Voilà, tout ça. Alors j'ai mis un petit rap de curseur, les petites croix. Je mettrai tout ça dans la boîte du jeton premier joueur. Pour le gagnant de ce lot. Alors normalement... Vu qu'il y aura 2 boîtes, il restera un peu de place. J'ai prévu ça de la même largeur que les intercalaires. Ce qui fait que si on veut, en plus on peut les mettre en quinconce. Si on veut, on peut éventuellement caler les supports manigance dans la même boîte. Voilà. Toujours dans l'optique durable, j'ai mis quelques supports d'intercalaires en plus, histoire de voir venir pour les prochaines extensions. Il suffira d'aller récupérer les intercalaires sur mon drive, d'imprimer, de plastifier, de découper, de venir coller. J'ai également, donc j'ai prévu 8 petites cales de base. Plus 4 en rab, si jamais vous voulez coller, ben, par exemple comme là, des petits espaces supplémentaires. Et on ne sait jamais, il y a 1 ou 2 jetons de secours pour les drones. Et puis à l'époque j'avais créé les drones pour 2.
Donc j'ai récupéré le même fichier. Il y a tout un paquet de jetons drone imprimés, plastifiés. Soit pour du RAM, mais vu le paquet qu'il y a, si vous voulez vous montrer généreux, vous pouvez même le filer à un camarade de jeu. Voilà. Il resterait le truc le plus compliqué. Il va falloir être très attentif parce que là, c'est pas de la tarte. Je récupère la boîte. Elle est là-bas. L'insert pour Marvel Champion crâne rouge. J'espère que vous suivez bien là parce que c'est super compliqué. Attention, oula, hop, et c'est fini. Voilà l'insert, donc même modèle, avec juste une petite cloison ici, parce que forcément, c'est une boîte plus petite. J'ai de la chance, la taille de la boîte permet de loger 2 largeurs d'intercalaire. Ça, c'était pas prévu, hein, forcément, puisque la boîte est sortie après. Donc comme je l'ai dit, très difficile celui-là. La grosse difficulté, c'est le risque de le mettre à l'envers. Ou un mauvais sens. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'espère que ça vous donnera envie de participer au concours pour essayer de le gagner. Je sais pas encore comment je vais vous envoyer ça parce que pour tout caler dans une boîte, faut que je réfléchisse. Bien sûr, vous pouvez l'imprimer vous-même. Le faire imprimer, bah, il vaut mieux avoir des copains parce que les boîtes qui font ça pour le moment, c'est pas rentable, quoi. Vous allez payer un insert comme ça, à mon avis, à le faire imprimer, ça vaut 200 €, donc c'est inutile. Et puis au moins, vous pouvez toujours faire les intercalaires, quoi. Les intercalaires toutes seules, ça prend un peu de temps, mais vu l'utilité, moi je trouve que ça vaut le coup. Enfin, celle-là ou d'autres, hein, comme je vous le disais plus auparavant, il y a beaucoup de choses super chouettes qui ont été créées, particulièrement sur BGG. Le créateur d'intercalaires qui ont servi d'inspiration à celle-ci crée des versions verticales, et je sais que c'est beaucoup demandé. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, il y a plein de versions verticales très intéressantes. C'est bon pour moi. Je vous dis bye, je vous dis bonne chance, et puis je vous souhaite les meilleures parties possibles. À bientôt.